Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie pour le mois de novembre 2024. Ok, un 10 de bâton. Donc il y a quand même une sortie du tunnel, un renouveau qui est censé voir le jour pour vous. Avec une recherche d'ouverture, peut-être plus de liberté en tout cas par rapport à votre vie. Vous laissez surprendre un peu plus par la vie, c'est peut-être pas mal ça. Allez, je me concentre sur vous, amis vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, pour le mois de novembre 2024. Allez, vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, novembre 2024. Décidément, oh, le soleil, un choix à faire, ok, au niveau du relationnel. Ça peut être pas mal ça. On va voir ça un peu plus en détail pendant le tirage. Allez, vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge. Décidément. Novembre 2024. Alors on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de novembre 2024, vierge. Ok. Donc on a un 4 de bâton et l'arcane du jugement ici pour vous. Alors un 4 de bâton, c'est bien parce qu'on on est dans une période où il y a beaucoup plus de stabilité, ou du moins on essaye de mettre le plus de stabilité possible, de se restructurer. J'ai l'impression que là, il y a vraiment ce côté tenter de rester le plus droit possible pour ne pas, voilà, pour pouvoir en tout cas faire face à toutes les situations, ne pas céder à certaines angoisses que l'on peut avoir. Et donc là, on apporte beaucoup plus d'organisation, de solidité par rapport à notre quotidien pour justement voilà, arriver à une certaine forme de concrétisation ici. Avec ce 4 de bâton, il y a un côté mettre les choses au clair à l'intérieur de soi pour comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à surpasser, à dépasser en tout cas, pour pouvoir complètement se consacrer pour votre avenir ici, qu'on verra un peu plus après. Et donc là, ça peut vraiment passer par le fait de régler quelque chose, de faire une sale besogne, peut-être voilà, une décision à prendre pour mieux se structurer. Et ça peut passer par une réorganisation en tout cas. Et une fois cette réorganisation faite, on a ce jugement ici qui est renversé. Donc ça montre qu'il y a une fin qui doit venir. On coupe avec vraiment le passé pour se consacrer totalement à notre avenir. On est focus sur cet avenir-là pour tout simplement pouvoir apporter un progrès, apporter une nouvelle dynamique à notre situation et se tourner vraiment comme voilà, vers une nouvelle vie ici. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. On voit qu'il y a un côté je règle peut-être les différents détails que j'ai besoin et après c'est bon, je mets un petit peu de côté tout ce qui a pu se passer et j'essaye d'aller vers une nouvelle dynamique pour mon avenir. Ah, on a de nouveau ce soleil là qui revient, donc ça montre en tout cas que c'est pour retrouver une certaine forme de puissance entre guillemets, ce feu intérieur pour arriver vraiment à l'accomplissement ici, la satisfaction, la réussite de certains projets. On veut que nos démarches puissent aboutir positivement ici. On veut rayonner comme le soleil ici. Donc c'est vraiment top. Parce que là, ça vient nous apporter beaucoup plus de convivialité. Il y a un certain magnétisme, une certaine aura en tout cas autour de soi, qui est beaucoup plus dans une réalisation en fait, voilà, par cet arcane-là. Le 5 d'épée ici nous montre qu'il y a besoin en tout cas d'apporter, c'est nécessaire d'apporter cette évolution pour sortir de toute stagnation, de toute absence d'évolution là. Et donc c'est comme si vous allez peut-être capter que peut-être jusqu'à présent vous étiez dans une sorte de cercle énergétique, un cercle vicieux dans lequel vous tourniez et donc dans lequel vous ne pouviez pas évoluer. Et donc après voilà, on est amené en tout cas à impulser une évolution, à apporter des changements bénéfiques par rapport à notre situation et nous libérer. Ça c'est clair et net qu'on a besoin de se libérer de quelque chose qui nous restreint ici. Et vous voyez en plus après on a donc de nouveau la carte d'un choix et de la roue de fortune ici. Donc ça montre ici qu'il y a un déblocage de votre situation après une prise de décision.
Donc pour moi, c'est clair ici qu'il y a besoin de voir ce qui est le plus en lien avec ce que vous aspirez ici et de ne pas forcément écouter que votre tête, mais de suivre votre cœur parce que votre cœur, votre intuition, votre petite voix intérieure vous guidera sur votre chemin tout simplement pour pouvoir venir débloquer votre situation et reprendre le cours normal de votre vie ici. Donc ça, c'est vraiment top parce que cette roue de fortune appelle à ce qu'il y ait, voilà, qu'il n'y ait pas de changements trop brutaux, mais quelque chose qui se fasse vraiment petit à petit et qui nous permette de réussir en tout cas à ne pas essayer de trop contrôler, de ne pas lutter contre ces changements-là. Dans tous les cas, je pense que vu que c'est en lien avec un choix, c'est un mouvement, un déblocage qui se fait de façon volontaire ici, par votre décision en tout cas. Et donc ça va vraiment apporter, je pense, une belle évolution qui vous mènera à vraiment des prises de conscience. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. J'ai besoin de 7 cartes pour vous, amis vierges, pour le mois de novembre 2024. 5, 6 et 7. J'espère qu'en tout cas vous avez passé un beau mois d'octobre. Allez, c'est parti, votre ambiance générale du mois de novembre 2024. 2 d'épée. Ok. Là, un 2 d'épée nous demande en tout cas d'être dans cet esprit vif, de cette clarté un petit peu d'esprit qui nous permette de nous organiser. Là, on n'est pas vraiment dans une phase d'action proactive, mais c'est plutôt une phase de réflexion réflective. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref, pour bien analyser votre situation et ça nous permettra de comprendre ce qui a besoin d'être débloqué, je pense, par rapport à votre cheminement là. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une sorte de dualité intérieure, quelque chose qui vient un peu, c'est ça, c'est une énergie, deux énergies opposées qui en fait vous empêchent de pouvoir enclencher une certaine action ici et de vous engager sur votre propre chemin ici. C'est comme si pour certains d'entre vous, il y avait le côté j'évite et j'évite de me confronter à ce truc intérieur qui vient bloquer. Mais dans tous les cas, s'il y a vraiment cette recherche, cette analyse, cette organisation au niveau de votre esprit pour venir essayer de trouver, il y a de grandes chances que pendant ce mois-ci, vous réussissiez à mettre des mots, à mettre le doigt en tout cas sur cet élément qui bloque et qui vous empêche de pouvoir totalement vous épanouir ici. Quel sera votre défi pour le mois de novembre 2024 ? Valet de bâton, très bien. Le défi, c'est vraiment en lien avec ça. C'est apporter un grand changement intérieur ici avec ce valet de bâton. Pardon. Un grand changement intérieur qui vous permettra de remettre beaucoup plus d'ambition par rapport à votre vie, de pouvoir surpasser les difficultés ici et de commencer à comprendre qu'il y a besoin d'expérimenter quelque chose ici. Ça remotive, ça nous remet sur les rails. Ça, c'est vraiment votre objectif, de vous remettre sur les rails, de ne pas fuir ce qu'il y a besoin de travailler ici, de ne pas vous mentir à vous-même, mais vraiment d'être dans cette dynamique d'entreprendre, de construction de votre avenir ici. Parce que le valet de bâton, c'est vraiment cet architecte qui est en train de faire les plans sur la construction de son projet de vie ici. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça montre que vous avez en tout cas les capacités, l'énergie pour pouvoir entreprendre et pouvoir voilà, vous tourner complètement vers votre avenir et vous débrouiller en tout cas pour y parvenir ici. Et donc là, je pense que ça passe d'un côté par un côté très ancré. Il y a besoin d'être vraiment dans l'ici et maintenant. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur à s'angoisser ou à pleurer par rapport au passé. Mais on est proactif pendant ce mois de novembre dans le côté réflectif des choses. C'est-à-dire dans comment je vais pouvoir m'organiser pour pouvoir débloquer ou engager ces projets ou du moins cette ambition que j'ai par rapport à ma vie. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas par rapport à ça. À présent, nous allons voir au niveau intérieur, au niveau de votre inconscient, au niveau de votre spiritualité, toutes ces notions-là pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe pour vous pendant ce mois de novembre. 4 de denier, très bien. Là, avec un 4 de denier, on voit qu'il y a
une belle stabilité au niveau de votre intériorité. Donc ça, c'est super parce que ça montre qu'il y a ce domaine-là est vraiment protégé de l'extérieur. Donc il n'y aura pas d'éléments intrusifs qui vont pouvoir venir ébranler, que ce soit votre inconscient, donc c'est-à-dire des événements chocs qui pourraient débloquer un trouble émotionnel en lien avec votre passé ou non. Il n'y a pas ce côté-là. Là, il y a un côté protégé par rapport à ça, on est en sécurité. Il y a juste qu'au niveau peut-être inconscient, il y a quelque chose qui vient à se terminer ici. Ça peut vraiment être en lien avec cette ambiance générale de se libérer de quelque chose qui vous bloque ici. Donc là, au niveau de l'inconscient, votre inconscient essaye de vraiment stabiliser, sécuriser et en même temps clôturer quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici et qui vous apportera de grands bénéfices par la suite parce que ça sera votre socle, le moyen de pouvoir vous reposer dessus, même si vous n'en avez pas conscience. Donc ça, c'est vraiment super de ce côté-là. Au niveau spirituel, vous êtes amené, je pense, pendant ce mois de novembre, à devoir en tout cas sortir de votre zone de confort ici pour aller vers l'ouverture, la discussion qui pourront vous apporter un plus au niveau peut-être philosophique, au niveau spirituel. Parce que ça pourrait être un élément qui vous apportera des réponses par rapport à ce dont vous avez besoin de clôturer. Vraiment pas mal. Quelle force sur laquelle vous appuyez pendant ce mois de novembre 2024 ? 10 de bâton, on le retrouve qui était tombé tout à l'heure. Un 10 de bâton ici qui appelle en tout cas à un renouveau. Il y a besoin, à mon sens ici, enfin, comment dire ? J'ai l'impression ici que vu que c'est votre force intérieure, que vous êtes capable, qu'importe les difficultés, qu'importe les blocages qu'il puisse y avoir, de vous sortir de cela, d'apporter les changements dont vous avez besoin ici. Vous êtes un élément, à mon sens, qui est capable d'élargir son champ de recherche, de pouvoir apporter, d'avoir cette liberté en tout cas, d'aller chercher comment dire, les éléments qui vous permettront d'apporter un renouveau lorsque la situation est peut-être bloquante. Vous avez cette dynamique-là de fin de cycle, de pouvoir clôturer et d'entamer un nouveau cycle ici. Parce que voilà, vous êtes dans cette énergie en tout cas de réussite, alors j'allais dire contrôle, mais ce n'est pas vraiment contrôle, c'est de perfectionnisme, j'ai l'impression ici, qui vous permettent en tout cas de pouvoir rebondir qu'importe ce qu'il se passe ici. Et en fait, il y a toujours ce côté pouvoir se laisser surprendre par la vie. Même souvent, la vie vous surprend parce que quand tout semble un petit peu goupillé d'une certaine façon qui fait que vous ne pouvez pas faire machine arrière, eh ben, il y a des éléments qui viennent surprenants pour justement réouvrir ce qui peut être enfermant ou du moins qui ne vous permet pas d'avoir la liberté dont vous avez besoin. Et vous avez vraiment ce côté pouvoir vouloir explorer, en tout cas expérimenter les différents domaines autour de vous pour toujours ce côté se perfectionner, être au meilleur en tout cas de nos compétences ici. Donc ça, je pense que c'est vraiment une force intérieure sur laquelle il va falloir s'appuyer, qu'importe les événements extérieurs, les éléments qui pourraient en fait vous empêcher de pouvoir sauter le pas ou du moins de contrecarrer vos plans, vous êtes à même de pouvoir apporter cette ouverture, cette liberté dont vous avez besoin et de pouvoir trouver cette sortie du tunnel-là. Donc, allez-y. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment cet accent qui est mis sur le fait de vous libérer de quelque chose, de clôturer quelque chose pour pouvoir en fait amorcer un renouveau par la suite. Qu'est-ce qui a besoin d'être transcendé, d'être transformé pendant votre mois de novembre ? Et oui, puisque le soleil est en scorpion, ça nous appelle en tout cas à être dans la transmutation. Donc voilà, nous allons voir ça pour vous. Ok, un roi de denier. Alors là, avec un roi de denier, j'ai l'impression qu'on vous demande, on vous appelle à vous détacher un petit peu de tout ce qui peut être d'ordre matériel ici, de ce que vous avez l'habitude de faire dans lesquels vous êtes compétent. Et de vous tourner vers des choses beaucoup plus peut-être abstraites, plus subtiles en tout cas, parce que ça va vous apporter grandement. Là, le roi de denier a fait le tour au niveau de tout ce qu'il pouvait, au niveau de la matérialité, au niveau de son quotidien, au niveau même de son travail. Et là, on vous appelle à vous détacher un petit peu de cela pour apporter une nouvelle logique, apporter
une sorte de nouvelle lucidité par rapport à votre vie là. Donc, à mon sens, ici, ça vient puiser vers d'autres domaines, peut-être plus en lien avec la psychologie, peut-être plus avec la philosophie, la spiritualité, voilà, d'autres en tout cas lignes de travail qui peuvent être développées ici, parce que ça vous sera bénéfique et ça vous apportera beaucoup par la suite ici. Et le fait de sortir un petit peu du trou tangible viendra nourrir quelque chose au plus profond de vous et je pense que ça pourrait être un facilitateur ici de cette libération dont vous avez besoin. Parce que là, peut-être qu'il ne s'agit pas d'un élément perturbateur physique, comme un trouble physique par exemple, mais plutôt de quelque chose qui soit d'ordre inconscient, peut-être émotionnel. Et donc en venant plutôt focaliser votre attention, ou du moins voilà, vous intéresser plus à des choses profondes, vous permettront en tout cas voilà, d'apporter de la satisfaction dans votre vie. Pardon. Allez, à présent, s'il y a des choix à faire pendant ce mois de novembre, ben justement, comment pouvoir les faire ces choix? 7 de denier. Bon, très bien. Un 7 de denier ici nous montre en tout cas qu'il y a une réalisation qui se fait à un petit peu tous les domaines de votre vie. Donc bon, je pense que là c'est un petit peu le côté récolter un petit peu des fruits de ce que nous avons pu semer jusqu'à présent. Et c'est plutôt en mode allez-y avec sérénité par rapport aux choix que vous avez à faire. Parce qu'ils seront fructueux ici avec un 7 de denier. Il y a une récolte, une réalisation en tout cas, une expansion qui est possible ici. Et on vous demande en tout cas de vous ouvrir. Vous pouvez peut-être demander conseil à certains amis qui seront prompts à pouvoir bien vous conseiller. Mais dans tous les cas, je pense que ces choix-là peuvent être pris en toute sérénité parce que dans tous les cas, vu le cheminement que vous avez eu, les choses sont, voilà, les pièces au niveau de l'échiquier sont déjà bien agencées pour que vous puissiez en fait réussir cette étape-là. Donc voilà, je pense rester un petit peu sur votre ligne de mire ici parce que il n'y a plus qu'à récolter et vous satisfaire en tout cas des résultats de ce que vous avez pu mener. Donc ça c'est très bien. Si vraiment il y a des choses qui vous posent souci, je pense que oui, vous pouvez vraiment lâcher prise un petit peu parce que la réponse viendra facilement. Et en tout cas, il y aura des éléments qui vous permettront de comprendre en tout cas vers quelle direction aller parce que directement en fait, vous allez comprendre ce qui va porter les fruits par rapport à telle ou telle option par rapport à ces choix-là. Allez, maintenant pour terminer votre tirage, puisque nous sommes voilà, autour de la Toussaint, la frontière entre les mondes est beaucoup plus mince, ce qui nous permet de pouvoir contacter un petit peu avec les éléments subtils. Et donc là, nous allons voir ensemble quels sont les messages, ou quel est le message en tout cas de vos ancêtres pour ce mois de novembre 2024. 9 de denier, très bien. Alors, votre 9 de denier, enfin un 9 de denier ici, vous dit que vous êtes à une fin de cycle ici. Une fin de cycle qui apportera, à mon sens, une sorte d'élévation pour vous. Alors, on est dans les deniers, certes, mais on vous appelle en tout cas à être beaucoup plus dans une phase de méditation, afin de comprendre ce qui, peut-être même d'analyser sur tous les éléments sur lesquels vous êtes passé, toutes les étapes que vous avez passées jusqu'à maintenant ici. Et ça vous permettra, à mon sens, de pouvoir prendre un temps de pause à l'intérieur de vous et de comprendre les choses qui ont besoin d'être terminées. On revient quand même, les choses se répètent ici pendant votre tirage, donc c'est bien, ça veut dire que tout est lié ici. Et donc là, je pense qu'on est en train de vous dire qu'il est temps de préparer l'après, de préparer cet avenir-là, de voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'il y aura une réorientation par rapport à certaines personnes au niveau de leur orientation professionnelle? Il se peut, mais pour cela, en fait, il faut déjà commencer à préparer le terrain, voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'il y a des stages ou des formations qui ont besoin d'être mises en place ici? On vous appelle peut-être pour certains d'entre vous de ne pas hésiter aussi à vous recueillir, peut-être auprès d'eux, parce qu'ils peuvent être d'un grand soutien, notamment par rapport à ces fins de cycle-là, et pour pouvoir vous aider, vous accompagner dans
l'allègement en tout cas des éléments, des événements, pour que vous puissiez facilement avancer sur votre chemin là. Donc c'est un peu une main tendue ici. Parce que le 9 de denier est certes voilà, une fin de cycle, ça apporte une amélioration, une élévation, mais c'est avant toute chose un 9, donc ça nous appelle à être beaucoup plus au calme pour réussir en fait, si vous voulez, à préparer l'après. Parce que je pense ici qu'il y aura un beau développement au niveau peut-être de votre travail ou au niveau financier par la suite. Et pour pouvoir arriver à ce contentement-là, il est primordial, à leur sens, de préparer l'après. Avant qu'il ne soit un peu trop tard et que vous soyez obligé de presser le pas par rapport à cela. Donc voilà. Et en plus, ils sont là pour vous soutenir. Donc pourquoi pas solliciter leur aide. Parce qu'ils vous permettront, je pense, de pouvoir vraiment alléger, débloquer un petit peu votre situation. Donc très bien. Donc ça montre quand même qu'il y a un beau mois ici, il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être libéré pour vous. Et à mon sens, avec toutes les cartes que nous avons eues au niveau de la coupe et au niveau de ce tirage-là, une fois que vous avez réussi à sauter le pas ou du moins à mettre le doigt sur ce qui a besoin d'être libéré, là on passe à une autre étape là qui vous permettra de pouvoir apporter vraiment un épanouissement, je pense, dans votre vie parce que il y aura à la fois et le matériel et à la fois le côté spirituel qui seront nourris et donc un certain équilibre entre une forme de yin et de yang. Désolé, ça a coupé juste avant la fin parce que j'avais plus de place sur le téléphone. Donc bref, comme je vous disais, il y a vraiment un élément qui a besoin d'être libéré. Et une fois que cette chose-là est libérée à l'intérieur de vous, cette petite dualité ou du moins ce blocage qui est intérieur, cela vous permettra de vraiment plus vous réaligner et, et voilà, faire en sorte que tout votre potentiel puisse se mettre en place. Et je pense voilà, entamer une nouvelle étape de votre vie qui sera beaucoup plus en accord, en harmonie avec de nouveaux intérêts ou du moins vraiment ce côté, comment vous dire ça? De nouvelles valeurs en tout cas qui vont pouvoir s'ouvrir pour vous et qui voilà, vous donneront un certain appui ou du moins voilà, vous démarqueront encore plus de ce que vous étiez auparavant et vous permettront voilà, de pouvoir engager de beaux projets par la suite. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage-là. Écoutez, ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ce que vous avez pensé de ce tirage-là. Et pourquoi pas aussi un petit pouce histoire de m'encourager également à continuer ces vidéos-là que je vous offre tous les mois. En tout cas, passez un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.